Après un très bon Grand Prix de Jeddah qui a vu Max Verstappen s'imposer devant Charles Leclerc, la Formule 1 est de retour en Australie à Melbourne. Il s'agit de la 3e manche du championnat du monde et la 25e édition de ce Grand Prix, qui on le rappelle a été annulé les 2 dernières saisons à cause du Covid. Habituellement, il s'agit du Grand Prix d'ouverture et pour être honnête, c'est un Grand Prix qui est pas très spectaculaire, pas très intéressant. C'est le genre de Grand Prix devant lesquels on fait la sieste, ou plutôt on se rendort parce que le Grand Prix il est à 7h du matin. L'Australie c'est loin putain. Donc si tu veux voir la grille sur Canal, faut se lever à 6h. Un dimanche matin. Mais bien évidemment, nous, on sera debout parce qu'on ne voudrait tout de même pas rater la terre du Bottas 2.0 et 3.0 avec son fameux Bref, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce qu'il faut attendre du Grand Prix de Melbourne. C'est parti. Ce week-end, je vois 3 enjeux majeurs à Melbourne, et le premier est la refonte du circuit. Ça a toujours été un Grand Prix, comme j'ai dit en introduction, qui n'a jamais été très spectaculaire, on n'a jamais vu beaucoup de dépassements. Ça c'est parce que la piste, elle n'est pas faite pour avoir des dépassements, on a vraiment une seule trajectoire, et même quand on tente des stratégies décalées, on n'arrive pas à passer. Donc autant dire que le niveau d'excitation, il est souvent très faible quand on arrive à Melbourne. Mais voilà, cette année, les organisateurs, ils se sont dit, ça serait peut-être bien de modifier le circuit un peu, histoire qu'on ait des dépassements, un peu de course quoi. Donc on se retrouve avec des modifications sur pas mal de zones du circuit. Je vous les affiche à l'écran les modifications. On a des modifications au virage 1, 3, 7 et 13 et 2 modifications majeures au virage 8 et 11. Donc le but de ces modifications sur la piste c'est d'avoir plus de dépassements. C'est pourquoi on a élargi la piste au virage 1, 3, 7. Et les grandes modifications majeures c'est pour éviter d'avoir des coupures dans le circuit. En fait on avait ces chicanes qui casser le rythme, qui était, moi je trouvais intéressant d'un point de vue pilotage, mais c'est vrai que d'un point de vue spectacle, c'est vrai que ça rajoutait pas grand chose. Du coup, on allonge les lignes droites et on espère avoir plus de dépassements. Donc pour cela, on va ajouter une 4e zone de DRS après le virage 8. Apparemment, selon les organisateurs, on atteindra peut-être 330 km/h. Donc autant dire que normalement, on s'attend à des dépassements. Donc ces modifications c'est bien, maintenant à voir en piste ce que ça va donner et ce que j'espère c'est d'avoir le même scénario un peu qu'à Bahreïn on a vu entre Charles Leclerc et Max Verstappen, à savoir pouvoir dépasser un virage et pouvoir réattaquer ensuite au virage suivant. Le deuxième enjeu de ce week-end c'est est-ce que Lewis Hamilton va rebondir? Alors il n'y a pas vraiment encore de quoi s'affoler, on n'est qu'au 3e Grand Prix de la saison, mais on peut quand même se poser la question. 16e en qualification et 10e en course à Jeddah, c'est quand même un week-end à oublier, un week-end catastrophique pour le septuple champion du monde. Mercedes eux-mêmes ont dit qu'ils ont tenté un pari, ils ont essayé de faire des réglages différents sur la monoplace de Lewis Hamilton pour voir s'ils pouvaient s'en sortir un peu mieux. Mais bon, pas de bol, ça n'a pas fonctionné. On sait que Mercedes, ils ont du mal avec leur voiture depuis les essais hivernaux. Elle est mal née, même si à la régulière, le maximum qu'ils peuvent chercher, c'est top 5, ce qui est loin d'être dégueulasse. Mais quand on est Mercedes et qu'on a gagné les 8 dernières années, on s'attend à mieux. Mais on prend des paris, on le sait, ça a deux côtés. Un côté bon, un côté mauvais. Si ça marche, ils accrochent un podium comme à Bahreïn, avec des faits de course certes, mais ils peuvent accrocher un podium. Ou si ça passe pas, ils se retrouvent au midfield à se battre avec les autres. Donc c'est un dilemme constant auquel ils font face et la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à aller se battre avec les 4 de devant. Leclerc, Sainz, Perez et Verstappen. Honnêtement, ça va être encore un week-end difficile pour eux parce qu'il n'y a pas d'amélioration sur la voiture ce week-end. Il va falloir attendre encore 1 ou 2 Grands Prix avant d'avoir les premières améliorations sur toutes les voitures. Et j'espère sincèrement que Mercedes va trouver une solution parce qu'une bataille à 3 écuries devant, ça serait juste incroyable. Dans tous les cas, pour Lewis Hamilton, j'espère qu'il ne va pas vivre un week-end aussi catastrophique qu'à Jeddah parce que c'est quand même malheureux de le voir dans cette position. Troisième enjeu de ce week-end que j'ai retenu, alors Aston Martin, on en est où? Événement majeur de week-end, Sébastien Vettel est de retour ce week-end. Il va pouvoir enfin disputer son premier Grand Prix de la saison. Enfin guéri du Covid, il va pouvoir récupérer sa monoplace qu'il avait laissée à Nico Hülkenberg les 2 derniers week-ends. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce retour, il va faire du bien à l'écurie. Non pas que Nico Hülkenberg était mauvais, mais un pilote qui n'a pas roulé depuis 2 ans de saison complète, c'est toujours difficile d'avoir un retour précis. À cela, on peut ajouter le fait que ce pilote qui n'a pas roulé depuis 2 ans a tapé le pilote principal en qualif et en course sur les 2 premiers Grands Prix. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. L'ambiance un peu bizarre dans l'écurie. Et par-dessus le marché, on n'a pas de points qui ont été marqués pendant les 2 premiers Grands Prix, on accumule déjà un petit retard sur la concurrence. Bref, il faut que ça change chez Aston. Et quand bien même Vettel ne sera pas à 100% de sa capacité, le retour du Covid c'est jamais facile, on a vu avec Hamilton il y a 2 ans à Bahreïn, on va tout de même pouvoir savoir si la voiture est capable de miracles, si elle est capable de remonter au niveau du midfield avec les AlphaTauri, les Haas, les Alfa Romeo, ou si alors elle est si mauvaise que ça et elle n'est destinée qu'à jouer le bas de classement et ne pas passer la cure.
La question que je me pose ce week-end, c'est de savoir est-ce que Sainz et Perez sont des candidats crédibles à la lutte au championnat du monde. On sait que Carlos Sainz il était très rapide l'an dernier et il a même battu Charles Leclerc au championnat du monde des pilotes. Il a accroché quelques podiums, il était pas loin d'une victoire, bref Sainz il a fait une très bonne saison l'an dernier et on s'est dit que cette saison, si la voiture est bonne, il va clairement matcher Charles Leclerc. Mais cette saison, Carlos Sainz il a un peu plus de mal. En qualification, il est pas si loin que ça, un peu plus d'un dixième à Bahreïn et un peu moins d'un un peu plus d'un dixième à Bahreïn et un peu moins de 2 dixièmes à Jeddah, mais tout s'effondre en course où Charles Leclerc a un rythme bien plus élevé que Carlos Sainz. Il a vraiment du mal à le suivre. Puis c'est même pas qu'il a du mal, il le suit carrément pas en fait. Toutefois, à la sortie du dernier Grand Prix, il a dit comprendre où est-ce qu'il peut s'améliorer et comment il va faire pour rattraper Charles Leclerc. Du côté de Perez, si la question elle aurait été posée avant le début de la saison, même moi le premier j'aurais rigolé, hein. Elle n'était pas crédible du tout. On a vu à quel point Red Bull est tourné pour Max Verstappen, à quel point Perez il est juste là pour jouer le rôle de numéro 2. Mais la qualif de Jeddah, elle vient remettre un petit peu les choses en ordre. Hein. Parce que quand même, taper Max Verstappen à 2 dixièmes en qualif, et s'il n'y a pas la safety car, Perez il va gagner la course comme un grand tout seul, ça remet un petit peu en cause les présupposés qu'on avait sur lui. Donc ce week-end, en tant que 3e Grand Prix de la saison, on va avoir un semblant de réponse selon moi sur cette question. Si Sainz il arrive à peut-être prendre la pole, battre Leclerc en piste, on va se dire ça y est en fait, Sainz il a trouvé ce qu'il lui faut, il va se battre avec Charles Leclerc. Et de son côté Perez, si jamais il fait une nouvelle pole, il bat Verstappen ou alors il est très proche, je dois dire ah c'était pas qu'un simple coup d'éclat. En fait les deux sont réellement candidats au titre. Donc pour ce week-end, mon niveau d'attente il se place à 4 étoiles sur 5. Je pense sincèrement qu'on va avoir un bon Grand Prix. Avec les modifications du circuit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si les dépassements vont être plus possibles que ça ne l'était par le passé. Et on termine cette vidéo par la stat du jour. Sur les 10 dernières éditions du Grand Prix, le poleman n'a remporté la course qu'à 2 reprises. Sur ce, c'était Georges F1, à la prochaine. Salut!